J'ai dit que le processus de développement était un processus long et par phase, et donc j'ai le privilège de vous entretenir donc ce matin sur les grandes lignes de ce projet de société qui va marquer la prochaine phase de notre développement. Le principal défi étant l'extrême pauvreté, la question était comment concentrer, orienter, diriger l'action publique pour qu'elle soit au plus proche de la population. Comment faire pour que la prospérité arrive le plus vite possible dans chacun des foyers? Comment faire pour que vous, jeunes, chacun d'entre vous, ayez une opportunité pour faire révéler vos talents? Et ce que nous proposons dans ce projet de sollicité, dans sa première partie, vous le verrez tout à l'heure quand on vous distribuera les brochures, c'est de poser le cadre d'une nouvelle dynamique de l'action publique. Désormais, l'action publique va s'orienter autour de 6 pôles de développement régionaux. Le pays tout entier sera divisé en 6 régions. Et schématiquement, c'est les anciens départements. La première région sera Atakora-Donga. Nous aurons Bogwa-Liboré, Zou-Colline, Ouémé-Plateau, Atlantique Littoral, Monokufo. Nous allons instaurer des autorités pour chacune de ces 6 grandes régions. L'idée, c'est d'établir un plan spécifique de développement de chaque région. Chaque région devra avoir un écosystème économique basé sur ses atouts, ses savoir-faire. Donc, visuellement, vous verrez un cercle qui est le moteur du développement de chaque région. Et ce moteur doit être drivé, comme on dit, dirigé par les spécificités, les atouts et les savoir-faire de la région. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Je voudrais insister là-dessus. Quelle que soit la spécificité de la région, il faudra trouver dans chacune de ces régions ces 5 choses. L'écosystème spécifique qui tient compte des réalités, des savoir-faire, des atouts de la région. Mais il faudrait obligatoirement que les 4 facteurs que j'ai indiqués, agriculture, industrie, tourisme et innovation, soient présents dans chacune des régions. Sur l'agriculture, je démarrerai par ça. Nous avons la chance d'avoir l'activité agricole dans toutes les régions du pays. Mais il y a des réalités qui parlent. Nous savons très bien que 3 millions de producteurs agricoles, aujourd'hui, sont des actifs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont dans un état de pauvreté. C'est des gens qui souffrent, qui travaillent, mais malgré ça, quand ils sont malades, ils ont du mal à se soigner. Quand ils finissent à 50 ans, la force les lâche, ils n'ont pas de retraite. Et nous connaissons tous les conséquences de cet état de fait. Les mariages précoces, les mariages multiples. Les enfants sont devenus la seule assurance retraite dans le monde rural. Nous pourrons mettre fin à ça. En mettant l'agriculture comme pilier transverse de toutes les régions, nous allons lancer un programme spécifique qui vise à proposer aux paysans la chose suivante. Nous voyons les paysans, nous disons, nous avons l'intention de vous accompagner pour améliorer vos rendements. Je prends le cas du maïs. Aujourd'hui, au Bénin, nous faisons entre 1 tonne 2 à l'hectare de maïs. Nous savons qu'avec un bon encadrement, avec les bons intrants, avec la mécanisation, nous pouvons aller à plus de 5 tonnes à l'hectare. Alors imaginez le paysan à qui on propose le projet suivant. Nous venons vers vous, nous vous accompagnons sur la période en apportant le package, l'accompagnement, la mécanisation, les intrants, donc les bonnes semences, les engrais. Si à la fin de la récolte, vous avez moins de votre tonne à l'hectare, on vous paye. Si vous avez plus du tonne à l'hectare, qui est votre rendement habituel,
alors on prélève une partie de l'excédent, on prélève en nature, on se charge de commercialiser et avec cet argent, on fait 3 choses. 1, on met un peu de fonds de côté pour renouveler le programme pour le paysan, pour racheter l'intrant et payer l'encadrement pour la saison suivante. 2, on met un peu de moyens pour sa santé. Et 3, on lui constitue sa réserve pour sa retraite. En fait, beaucoup de programmes pour la prévoyance et la retraite des paysans ont échoué, notamment parce qu'il y a une réalité qu'il faut percevoir et dont il faut tenir compte. Le paysan qui récolte et qui va au marché, qui vend son produit et qui a le cash en main, ne lui demandez pas de contribuer pour demain. Pour lui, aujourd'hui est déjà assez difficile. Donc il faut absolument trouver un système par lequel, 1, on commence par augmenter le rendement du paysan et 2, on lui prélève sa récolte. Si on lui laisse la récolte, il ne rendra pas l'argent pour sa retraite. Mais si il a 3, 4 fois plus de produits qu'attendu à l'hectare, il n'y a aucun problème de prendre juste un petit peu et de le lui mettre en fond pour sa retraite. Et le paysan qui a désormais une retraite, qui peut se soigner, pourquoi à 50 ans, il irait se marier à une fille de 16 ans pour refaire des enfants parce que c'est l'enfant sa retraite? Et vous voyez ce programme qui est destiné à accompagner les paysans, ce programme qui est destiné à sortir plus de 3 millions de nos concitoyens de l'extrême pauvreté, de la pauvreté, mais c'est un programme qui règle également beaucoup de problèmes dans la société. Deuxième élément que nous allons trouver dans toutes les régions, c'est l'industrie. Il est évident qu'aujourd'hui, face à la démographie et au nombre de jeunes qui sont en recherche d'emploi, il est indispensable que dans chaque région, il y ait au moins une industrie. Obligation serait faite d'attirer une industrie nouvelle au moins dans chaque région. De la même manière, troisième point sur le tourisme, il faudrait que chaque région ait au minimum un village ou une ville de splendeur. L'idée, c'est que le touriste qui vient au Bénin ne doit pas se contenter de se limiter à une partie du Bénin. Le Bénin est indivisible. Et nous voulons que partout, il y ait de quoi attirer l'attention du visiteur qui vient. Je veux que celui qui atterrisse à Cotonou ne se contente pas que de voir la marina, qu'il ait envie d'aller en pays tata, d'aller voir les Tata Somba. Je voudrais et je tiens à ce que dans chaque région, l'accent soit mis pour qu'il y ait au minimum un village, une ville de splendeur. Nous devons faire en sorte que le travailleur qui est ici à Cotonou, qui prend quelques jours de repos avec sa famille, ait d'abord envie de dire « je vais à Dassa, je vais à Boukoumbe » plutôt que de dire « je vais ailleurs pour ne pas nommer un pays à côté ». Nous pouvons le faire. Nous devons développer le tourisme local. Nous devons faire en sorte que nous-mêmes, nous ayons envie de visiter les autres régions. Il ne faut pas qu'un citoyen qui quitte une région pour une autre ait le sentiment qu'il est dans un autre pays. Et ça, nous devons le faire. C'est pour ça que nous ferons obligation à chacune des régions d'avoir au minimum un village, une ville de splendeur.